Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer notre étude dans le chapitre 2, et nous allons approcher ce texte que Martin Luther avait bien de la misère avec, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc nous allons voir ensemble, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cela pour nous qui vivons en 2011. Mais pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous en 2011, nous devons premièrement comprendre qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, 60 ans, 70 ans après la mort de Jésus, ou 30 ans ou 40 ans après la mort de Jésus. Notre Père du ciel, nous nous courbons devant ce texte qui est le reflet de ta pensée, de ta personne. On ne se courbe pas devant un bout de papier, devant des lettres, devant des mots. On se courbe devant celui qui les a dit. Donc, Seigneur, je te demande que tu puisses nous diriger pour aider à comprendre la foi, la vraie foi. Qu'est-ce que c'est? Merci que par ton esprit, nous pouvons comprendre ces textes. Amen. Donc, ce texte qui a été si souvent utilisé pour, si je peux employer l'expression, fouetter un peu les chrétiens pour qu'ils puissent agir dans leur vie chrétienne. On a utilisé ce texte afin de stimuler les chrétiens à toutes sortes de choses dans l'Église. Si tu n'as pas la foi, si ta foi est sans les œuvres, ta foi est morte. Donc, mais regardons ici. De quoi est-ce que le texte est en train de parler? Lisons-le ensemble, chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu, un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Vois-tu? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers, et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, Jacques ici veut faire réfléchir les croyants sur la sorte de foi qu'ils ont. Il parle de foi, d'une foi qui n'est pas la vraie foi, en employant des termes assez forts, même je dirais très forts. Une foi morte, une foi inutile, une foi diabolique, une foi qui ne peut sauver. Il dit, as-tu ce genre de foi-là? Si tu as ce genre de foi-là,
cette foi-là ne peut pas te sauver. Si tu as une grande gueule et que tu dis que tu as la foi et que les œuvres ne suivent pas, tu as une foi morte, inutile, diabolique, et elle ne peut pas te sauver, cette foi-là. Elle ne peut pas te sauver, cette foi-là. Et là, il prend un exemple qui est dans l'Église, et il dit, si vous voyez un frère qui est dans l'Église ou une sœur, et qui manque de nourriture et de vêtements, tu les vois. Et là, tu dis, oh, cher frère et chère sœur, c'est donc triste, hein? Tu dois avoir un péché dans ta vie. Ou tu dois manquer de foi, peut-être. T'as-tu prié avec foi, là? Ou tu dis, ben, vas-y, va ton chemin, je veux prier pour toi. Et tu fais absolument rien pour l'aider. Mais tu peux l'aider, mais tu fais rien pour l'aider. Et dit ta foi, si tu agis comme ça, elle est morte. Elle est vaine, elle est diabolique, elle est inutile, et elle n'est pas salutaire. Faisons attention ici. Jacques n'est pas en train de dire, ou Dieu n'est pas en train de me dire, maintenant François, partout ce qu'il y a des pauvres, et tu les vois et que tu fais rien pour ces pauvres-là, ta foi est morte, tu ne seras pas sauvé. Jacques n'est pas en train de me dire ici, François, va-t'en et donne tout ton argent aux pauvres dans le Québec et deviens toi-même un pauvre et commence à mendier à ton tour. Va voir le gouvernement et demande ton chèque. Parce que tu as tout donné ton argent aux pauvres pour montrer que tu avais une vraie foi. Non, c'est pas ça dont il parle. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont pauvres à cause de leur péché. Parce qu'ils boivent leur chèque, ils se droguent avec leur chèque de paye, ils jouent aux cartes ou jouent à l'argent, ils flânent tout ça, ils sont dans la pauvreté et ils sont des mendiants. Et ils peuvent venir à l'Église et des fois ils vont vouloir continuer dans l'Église à abuser du système. C'est pas ça dont on parle ici. Ces gens-là, il faut plutôt s'assire avec eux autres et de leur montrer que leur foi à eux autres aussi est peut-être inutile. OK? Peut-être qu'il faut s'asseoir avec eux et faire un budget avec eux, plutôt que de leur donner de l'argent ou des vêtements. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les aider entre-temps, mais s'ils ne veulent pas s'aider, s'ils ne veulent pas s'en sortir, s'ils ne veulent pas s'organiser pour sortir de leur misère, ben c'est eux autres qui ont une foi qui est sans œuvre. Et c'est pour ça que Paul va dire que celui qui ne travaille pas ne mange point. Donc, Jacques n'est pas en train de nous dire ici, maintenant, dans l'Église, ceux qui ne mangent pas, ceux qui n'ont rien à manger, parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils sont ivrognes, parce qu'ils sont drogués, aidez-les quand même. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Si on met encore dans le contexte ici, je crois qu'il parle des gens qui sont pauvres à cause, peut-être, de la grande persécution qui est arrivée et de la dispersion dans laquelle ils se sont trouvés. Plusieurs se sont ramassés sans rien, à cause de la foi en Jésus-Christ. Et il dit, si tu vois ces frères-là, et que tu ne veux pas l'aider, tu es quelqu'un qui a une foi morte. Il y a un enfant de Dieu à côté de toi. Quelqu'un que Dieu aime, quelqu'un que Dieu chérit, quelqu'un que Dieu a enrichi de la vie éternelle. Et toi, tu te détournes de lui. Toi, tu ne veux pas rien faire pour cet enfant de Dieu-là. Tu n'agis pas comme Dieu. Tu n'agis pas comme Christ. Je ne dis pas qu'il faut se garrocher de donner tout notre argent à ces frères ou ces sœurs-là qui sont dans la misère. Mais il faut les aider. Il faut dire, qu'est-ce que je peux faire pour aider ces frères-là?
Qu'est-ce qu'on peut organiser en tant qu'Église pour aider ses frères et sœurs? Parce qu'on parle bien ici, selon moi, si un frère ou une sœur sont nus ou manquent au verset 15, c'est un frère. Je crois que le texte ici est plus qu'un frère juif. C'est un frère dans la foi. On devrait agir pour démontrer que notre foi est en accord avec celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Jésus-Christ les aime et veut en prendre soin et veut nous utiliser pour le faire. Et là, nous montrons que notre foi est en diapason avec Jésus, avec Dieu. Il dit que la foi, sans les œuvres, nous, on est habitué de dire, on est sauvé par la foi seule, sans les œuvres. Ici, le texte nous dit que la foi, les œuvres justifient. Il donne des exemples de l'Ancien Testament. Il faut faire attention, là. Il donne des exemples de l'Ancien Testament. Est-ce qu'Abraham a eu le pardon de ses péchés le jour où est-ce qu'il a mis Isaac sur l'autel? Est-ce que Rahab a eu le pardon de ses péchés le jour où elle a envoyé les espions par un autre chemin qui était à venir pour pas qu'ils se fassent prendre? Nous savons, par le reste du Nouveau Testament, que nous sommes justifiés, dans le sens que nous sommes rendus purs devant Dieu, que nos péchés sont effacés par la foi en Jésus-Christ, sans les œuvres de la loi, sans ajouter quelque chose pour le pardon de ces péchés-là. Repens-toi, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu auras le pardon de tes péchés et tu vas devenir juste aux yeux de Dieu. Et je crois ici que dans le texte, je pense, que dans le texte ici, il parle à ceux qui ont la grande gueule et qui disent qu'ils ont la foi et qui font rien. Dans le contexte, pour le peuple de Dieu ici, pour ses frères et sœurs-là. Il dit, les œuvres qui vont découler de ma foi vont justifier les paroles que je dis. C'est pas que mes œuvres enlèvent mes péchés, mais les œuvres démontrent que j'ai la foi que je dis avoir. Je crois au Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'il est mort sur la croix, je crois qu'il m'a donné la vie éternelle, je crois qu'il vit en moi, et les œuvres que je fais démontrent ça. Justifie mes œuvres, excusez mes paroles. Rahab a dit qu'elle croyait que Dieu était pour venir prendre Jéricho, et elle a fait des œuvres qui démontraient ça. Abraham a dit qu'il croyait en Dieu, qu'il croyait que même Dieu pourrait ressusciter Isaac, et il l'a mis sur l'autel pour le tuer. Donc, ces œuvres démontraient sa foi. Donc, ce qu'il disait n'était pas juste une grande gueule, un grand parleur petit faiseur, mais ses œuvres appuyaient ce qu'il disait. Rahab, ses œuvres appuyaient ce qu'il disait. Est-ce que nous, nos œuvres appuient ce que nous disons? Nous disons que nous croyons en Dieu. Est-ce que nos œuvres démontrent ça? Nous disons que nous aimons Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aimer Jésus-Christ et pas aimer son corps, ses enfants. C'est contradictoire. C'est pour ça que Jean va dire plus loin. Lui, il dit, si tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas les frères que tu vois. Ça va ensemble, ça. Les deux vont ensemble. Donc, tu ne peux pas dire, j'aime Jésus, je crois en Jésus, mais j'aime pas son corps. Il ne faut pas penser ici que les œuvres de charité que nous faisons vont me justifier devant Dieu dans le sens qu'ils vont enlever mes péchés. On sait que c'est pas ça. Donc, c'est pas ça que ça parle ici. Mais je crois en Dieu, je crois en Jésus, j'aime le corps spirituel de Jésus qui est l'Église, je l'aime l'Église. Donc je ne peux pas
aimer Jésus et pas aimer l'Église. Donc, si j'ai une foi qui n'a pas les œuvres qui manifestent cela, ma foi est morte. Et je ne suis pas sauvé. Donc, quand je regarde à voir dans ma vie personnelle, est-ce que j'ai une foi qui sauve? Peut-être que dans ma vie, moi, ce n'est pas les pauvres autour de moi. Mais comment est-ce que je perçois l'Église? Vous savez, dans 1 Corinthiens, les problèmes dans l'Église de Corinthe, Paul dit dans 1 Corinthiens 11, vous méprisez l'Église du Seigneur. Est-ce que j'aime l'Église du Seigneur? Est-ce que je suis prêt à aider l'Église du Seigneur avec les dons que j'ai reçus? Je dis que j'ai la foi, mais quel lien? Comment cette foi-là se manifeste-t-elle envers l'Église? Parce que ça, je crois que c'est ça qui se passe ici, envers l'Église. Est-ce que j'aime les frères? Est-ce que j'aime l'Église? Je ne te demande pas si l'Église est parfaite. Elle n'est pas parfaite. Elle ne sera jamais parfaite. Mais est-ce que tu aimes l'Église? Si tu la méprises, l'Église, peux-tu dire que tu aimes Jésus? Tu ne peux pas. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'aura jamais de problème, on n'aura jamais de difficultés. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'aura jamais de difficultés de relations dans une église. Non, 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 ça fait assez longtemps que je suis chrétien pour savoir qu'on va en avoir. Mais je ne peux pas mépriser l'église. Je peux dire, j'ai une différence d'opinion que toi, je ne vois pas les choses comme toi. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous fonctionnez, je vais aller dans une autre église, je vous aime, et si je vois ce frère-là dans le banc de neige, je vais le sortir du banc de neige. Si je le vois nu et sans nourriture, je vais l'aider. Mais je ne suis pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il fait. Mais il y a une différence entre ne pas être d'accord et mépriser, ou haïr, ou humilier, ou rejeter. Je ne suis pas d'accord tout le temps avec les gens qui m'entourent, mais je ne peux pas les mépriser. Donc, si tu vois un frère ou une sœur qui est dans le besoin, peu importe son besoin, que ce soit moral, spirituel, financier, matériel, tu ne peux pas le rejeter et dire « je suis indifférent à ce qui t'arrive ». Non, j'ai de la compassion, j'ai de la miséricorde, j'ai de la pitié, j'ai de l'amour pour l'Église, et je veux les aider avec les dons et les capacités que Dieu m'a données. Ce qui reflète ça, mon amour pour Dieu, mon amour pour Christ. La foi sans les œuvres, elle est morte. Mais les œuvres ici, ce n'est pas des bonnes œuvres. C'est mon attitude envers l'Église. Mon attitude envers les frères et sœurs. Qui devrait être en accord avec la façon que Jésus, lui, agit envers ses frères-là. C'est ça, là. Qu'est-ce que Christ fait envers les pauvres? Qu'est-ce que Christ fait, lui, envers ceux qui ont des problèmes moraux dans leur vie? Qu'est-ce que Christ fait avec ceux qui ont des problèmes doctrinaux dans leur vie? Qu'est-ce que Christ fait avec ceux qui ont des problèmes émotionnels dans leur vie? Christ va faire de quoi envers ces enfants-là? Ses enfants, son Église. Nous devons faire la même chose. Nous devons réagir envers l'Église comme Christ agit. Notre Père du ciel, merci que tu ne te détournes pas ton regard de nous, qui sommes tes enfants, avec toutes nos faiblesses, tous nos péchés, toutes nos folies encore. Tu continues à œuvrer dans notre vie, tu continues à nous aimer, tu continues à vouloir avoir une relation avec nous. Donne-nous la grâce, Seigneur, quand nous voyons les frères et sœurs dans des besoins, de les aider. De la meilleure façon qu'on pense, avec les dons et les talents que tu nous as donnés. Nous ne le faisons pas pour être sauvés, mais nous le faisons parce que nous sommes sauvés. Nous le faisons parce que tu aimes ces enfants-là, et nous les aimons nous autres aussi, parce que ton amour est en nous.
donne-nous de toujours réagir envers les frères et sœurs de la même façon que toi tu réagis. Car nous voulons refléter ta personne et ainsi te servir et te glorifier. Au nom de Jésus, Amen.